représentation que beaucoup ressentent à travers les médias est en train de s'exprimer ouvertement, et j'espère que ça fera progresser la profession. Et donc, dans le film, je ne parle pas beaucoup d'écologie, parce que c'était compliqué, même avec mon co-réalisateur Flo Laval et mon producteur Sébastien Tézé, qui sont des gens formidables, mais quand je leur disais il faut parler d'écologie dans les médias, et l'écologie c'est une grille de lecture du monde qui doit nous forcer à regarder l'économie, la société de manière différente, avec d'autres considérations, ce qui n'est pas forcément permis aujourd'hui par le fonctionnement économique des médias et en fait, l'emprise capitalistique, il faut juste dire, qui règne là-dessus. Quand les médias ne sont pas forcément 100% indépendants. Et donc, il trouvait ça compliqué. Je me suis dit, si je n'arrive pas à convaincre 2 personnes de cette réalité, je ne vais pas convaincre le public. Donc, j'avais à l'époque transformé le terme d'écologie par complexité du monde, et j'avais choisi de traiter ça sous un autre angle. Et c'est pour ça qu'une fois le film terminé, pour moi, dans ma tête, je n'avais pas livré tout le fruit de mes recherches et de mon enquête. Et donc, j'ai pu me consacrer à l'écriture du livre chez Actes Sud. Et donc là, dans le bouquin, pour le coup, j'ai une approche qui est beaucoup plus exhaustive, où je reviens dans un premier temps sur le ressenti du public, pourquoi il y a un grand ras-le-bol de l'information, pourquoi les gens ne se sentent pas représentés, pourquoi de nombreuses personnes ont juste coupé ou ressentent une forme voilà, toutes les médias sont majoritairement anxiogènes. Je m'intéresse ensuite à l'évolution des conditions de travail de la profession, donc en repartant de toutes les idées reçues que beaucoup expriment sur la profession de journaliste. J'explique aussi qu'en fait, la profession pâtit des mêmes conditions de dégradation des conditions de travail que le reste des segments de la société aussi, malheureusement, et que si cela n'excuse pas tout, ça explique quand même un certain nombre de choses. Et enfin, après, j'essaye de montrer qu'il y a de nouvelles façons de faire. Et j'invite à faire évoluer les postures, c'est-à-dire évoluer la posture des journalistes dans leur façon de faire leur métier, mais aussi nous, en tant que lecteurs, téléspectateurs et auditeurs, à considérer l'information comme un élément très important dans notre quotidien. Et la meilleure façon que j'ai trouvé d'exprimer ça, c'était de faire un parallèle avec l'alimentation. Ça me paraît bête comme ça, j'ai travaillé il y a plus de 10 ans sur le mouvement locavore, par exemple des gens qui mangent localement. Je me suis dit en fait, aujourd'hui on parle d'infobésité, on parle de personnes qui souffrent du syndrome du FOMO, vous savez le sigle anglais qui signifie la peur de manquer. Et puis en fait même quand on s'informe, on a l'impression de ne pas comprendre grand chose. Et en fait je me suis dit c'est comme dans l'alimentation il y a 30 ans. On parlait d'obésité, d'anorexie, de malbouffe, de junk food. On a beaucoup perdu la distance qui séparait la force de la fourchette, en fait, était méconnue de tous. On ne savait plus qui produisait la nourriture qui arrivait dans nos assiettes. Et ben, pour moi, sur l'information, c'est la même chose. C'est-à-dire que depuis 2016 à peu près, avec premièrement le Brexit, l'élection de Trump, et puis Bolsonaro, et puis d'autres faits comme ça d'actualité, les journalistes ont réalisé qu'ils étaient passés à côté de plein de choses et qu'on souffrait d'un malaise dans la façon de nous informer. Et donc ce parallèle avec l'alimentation est très utile pour expliquer ensuite tout ce que l'on peut faire et pour expliquer toutes les conditions de travail des journalistes et tout ce que l'on peut faire pour retisser les liens de confiance entre producteurs et consommateurs d'information.